Mais voilà, grossièrement, j'ai essayé de vous l'expliquer. La taille maximale... Ah mince, je pense que là, ça va être la deuxième partie. Donc voilà, pour l'antenne, c'est vraiment pas du tout à négliger. Acheter un SWR mètre. Alors, il y a des postes modernes comme celui-là qui en ont un d'intégré. Donc, dès que je transmets, je vois automatiquement le TOS du poste, enfin de l'antenne plutôt, et ça me permet aussi de les régler en temps réel. Ça évite d'avoir une aiguille, un bouton à tourner en permanence, comme sur le TOS mètre de EzoBook. Ça, c'est pareil. Les TOS mètres, achetez-en un neuf. Parce que plusieurs fois, moi j'en ai plein chez moi, que j'ai acheté d'occasion, ils ne marchaient pas. Ils ne marchent pas et vous allez juste avoir des mesures fausses et vous allez juste griller vos appareils. Donc achetez un SWR mètre neuf et pareil, vos antennes, soit vous les fabriquez et vous les testez, soit vous les achetez neuves et vous les positionnez correctement comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc soit sur un toit de voiture, un toit de maison, mais toujours penser au plan de masse, c'est le plus important. Et même si vous mettez un plan de masse, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Il y a aussi une inclinaison des fois des fils à respecter. Selon l'inclinaison, l'antenne ne fonctionnera pas correctement. J'avais fait un test avec un collègue en CB. J'avais mis une antenne de 2,75 m, donc une 1/4 d'onde sur le toit de ma maison, et j'avais tiré 3 fils de 2,75 m. Selon l'inclinaison, je passais de 2 de TOS à 1,0 ou 1,1. 1,1, c'est vraiment c'est génial. Et voilà, j'ai dû caler, tendre les fils en mettant des lestes, etc. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir une installation correcte. Mais sinon, c'est pas possible. Alors maintenant, l'environnement, parce que c'est bien d'avoir une bonne antenne, mais si votre environnement est pourri, ça sert à rien. Donc la CB, donc EzoBook, je vois qu'il est en campagne. Alors c'est bien. Par contre, mettre sa CB à côté d'un ordinateur, je crois qu'un ordi, ça c'est faut pas. Faut pas parce que l'ordinateur génère souvent des signaux parasites et la CB est très sensible à ça. Pour vous donner un exemple, un coup avec un collègue, on était en voiture on était équipé avec une CB dans la voiture. On avait l'antenne sur le toit, une ML145, et on est passé sous une ligne électrique de la SNCF, donc sur une voie ferrée. Et d'un seul coup, on a eu un bruit infernal dans la radio, ça fait... Et le signal, il est monté à fond. Et voilà, pour vous dire à quel point les CB sont sensibles à ce type de signal. Si vous prenez un Baofeng, ça ne vous fera pas ça. Donc voilà. Si vous êtes en pleine ville, comme moi, voilà, moi je suis en plein centre-ville, il y a des antennes relais partout, il y a des appareils partout, donc tout ce qui est Wi-Fi, etc. Ça, c'est mort. Ça va vous brouiller. Et vous voyez bien que là, même avec un fil de 5 mètres, je n'arriverai à rien recevoir. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc à prendre en considération. Pareil, là où j'étais plus jeune, là j'avais des amis à moi, des collègues, des amis d'enfance qui faisaient de la CB, et on se déplaçait de vraiment 1 km. Chez moi, ça ne passait pas. J'allais 1 km plus loin et il y avait tous les signaux qui passaient. C'était un truc de malade. Donc voilà, la plupart du temps, les gens sont dans un endroit où ça passe mal. EzoBook, toi, tu as la chance d'être dans un endroit où c'est censé bien passer. À mon avis, c'est juste ton antenne qui est soit pas adaptée, soit le plan de masse qui est pas bon. Ou alors, si tu dis qu'il y a 15 mètres de fil, à mon avis, c'est pas bon. Si c'est du petit câble comme ça, 15 mètres, tu as les 3/4 de la puissance qui sont déjà perdus dans le fil, en fait. Donc si derrière l'antenne n'est pas bien accordée et que tu n'as pas beaucoup de puissance, ou que ton gain il n'est pas bien réglé, le RF gain, bah, tu vas rien recevoir du tout. Donc voilà, ça aussi c'est à prendre en considération. Les antennes, ça c'est pareil, j'aimerais bien justement, parce que c'est fou, parce que de base j'avais prévu de faire des vidéos de comparaison entre la VHF, la HF et l'UHF. Bah voilà, bah ça tombe bien, donc ça ira à la suite de cette vidéo qui répond à EzoBook. Donc ça c'est pas mal, j'aime bien moi répondre aux vidéos des gens comme ça. Pour les antennes, je vais vous montrer différentes antennes en CB que j'ai. Donc celle-là c'est UHF VHF, mais je sais plus où elles sont. Je vais essayer de vous donner déjà un ordre de comparaison par rapport aux différentes antennes qu'on peut trouver dans le commerce, parce que visuellement ça peut sembler bien, mais techniquement, concrètement, souvent c'est de la merde en fait. C'est le gros souci de la CB.
c'est que si on n'a pas une super antenne avec un super poste dans un super environnement, bah c'est de suite très très compliqué à en faire. Donc voilà, là c'est par exemple un petit poste CB et on voit une petite antenne de 20 cm, un peu comparable aux antennes de Baofeng ou autres. Voilà. Si on compare les deux, c'est quasiment pareil. Sauf qu'à l'intérieur, en fait, c'est un ressort, en fait. Grossièrement, c'est un ressort de fil en cuivre qui permet d'avoir 2,75 m mais en ressort. Donc, au niveau de l'antenne, vous imaginez bien que ça va quasiment rien rayonner. On va dire, à titre de comparaison, cette antenne-là, c'est un petit peu comme cette antenne-là, ou même des antennes un petit peu plus grandes. Alors, je sais plus où elle est l'autre, ou même celle-là, celle qui est derrière. Hein. C'est comme si vous mettiez en fait ça sur votre radio en fait. Vous voyez ces petites merdes qui fonctionnent pas très bien. Voilà, donc des antennes comme ça, voilà, alors, je sais pas, voilà, elle est là sur la vidéo. C'est exactement pareil que de mettre ça sur son Baofeng. Et voilà, vous allez capter à 1-2 km maximum, mais ne comptez pas aller plus loin. Et si on compare même, si on prend par exemple, je le ferai la prochaine fois, là je peux pas parce que c'est un peu confinement et que je peux pas aller en nature, mais si par exemple on prend ce poste là qui envoie 4 watts et un Baofeng en PMR 446 qui envoie 4 watts aussi, avec le Baofeng vous serez largement gagnant, et pourtant la CB est censée porter plus loin. Pourquoi? Parce que l'antenne n'est pas du tout adaptée, même si visuellement même si voilà, même si c'est une antenne CB, même si elle est accordée sur la bande CB, vu que c'est un simple ressort à l'intérieur, qu'on n'a pas de plan de masse sur la radio, et que bah, on le tient à côté de notre tête, bah, tout est perdu là-dedans en fait. Donc un petit Baofeng comme ça avec une mini antenne, ou même je suis sûr que même ce petit portatif est beaucoup plus puissant qu'un poste CB 4 watts. Voilà. Après vous pouvez trouver d'autres antennes un petit peu plus grandes en CB, comme par exemple celle-là, que j'ai prise justement avec le poste Albrecht. Donc ça, je vais en parler aussi vite fait, parce que j'ai oublié de parler de ce poste. Donc l'antenne, je crois qu'elle fait 70 cm. Elle est déjà un peu plus performante que les toutes petites. Donc ça, c'est bien si on est en portable, par exemple, en vadrouille dans la nature, et qu'on est sûr d'avoir un bon environnement. Et encore, j'avais fait des tests. Sur même pas une centaine de kilomètres, on m'entendait très très mal. Le souci, c'est que si on est en portable et qu'on envoie 3 ou 4 petits watts avec son petit portatif, donc là, il y a la batterie qui va en dessous normalement. Là, j'ai enlevé parce que je suis en train de la bricoler, mais normalement, ça vous fait un tromblon assez gros quand même, hein, ça vous fait un truc comme ça. Même avec un poste comme ça, en pleine nature, avec 4 watts, ça fonctionnera très mal en fait. Vu que la plupart du temps les gens en CB sont équipés avec des postes fixes qui envoient minimum 10, 20, 30, 40 watts avec des super antennes, ils vont automatiquement vous passer par dessus et on va pas vous entendre. C'est un peu comme dans une discussion orale en fait, hein. C'est celui qui crie le plus fort qui va être entendu le plus. Donc voilà, ça aussi c'est à prendre en considération. Donc environnement, brouillage, alimentation, voilà, j'ai fait le tour de tout quasiment. Oui, donc pour revenir à ce poste, pourquoi est-ce qu'il est intéressant et pourquoi est-ce que je l'avais choisi? Parce que disons que ce petit poste là, bien qu'il soit quand même assez gros avec la batterie et avec les piles, on va dire que c'est un CRT en version portable, donc avec beaucoup de moins de puissance bien sûr, mais au niveau des modes de modulation, etc., en fait c'est le seul poste CB qui fait AM, FM, USB, LSB, qui fait de 24 à 29 MHz. Donc là, vous avez même le clarifieur pour vous caler exactement sur la fréquence. Et voilà, ça c'est un excellent poste. Il vaut quand même très cher. Mais voilà, si jamais vous avez déjà un poste fixe et vous voulez vraiment quelque chose d'un minimum performant, n'achetez pas des petites CB comme ça là. Moi j'ai fait l'erreur, hein, j'ai acheté des AM/FM. Au final, ça vaut que dalle, vraiment, ça vaut que dalle. Comparé à du PMR 446, le PMR est largement gagnant. Donc c'est bien qu'ils aient inventé des postes un petit peu plus jolis
qui fonctionnent sur des vraies batteries modernes en lithium, en 7,5 V, avec des petites antennes, sauf que c'est pas performant du tout. Vous allez porter à 500 mètres, 1 km maximum. Donc ça, c'est bien si vous encadrez par exemple un événement et qu'il y a des collègues à côté de vous qui sont équipés en mobile, par exemple. Voilà, ou si vous sortez sur la route et que vous êtes routier, que vous voulez communiquer avec vos collègues, ça c'est très bien. Mais si vous comptez établir des contacts sur 5-10 km, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Même avec des grandes antennes, ça fonctionnera très mal. Pour rester sur les antennes, je vais vous montrer aussi une de mes dernières réalisations parce que j'en suis quand même assez fier. Je vais essayer de monter un petit peu l'objectif. Donc c'est une antenne de style militaire. Donc j'ai tout fait à la main. Je l'ai conçu dans ma tête et sur le papier. Donc là on a un brin de 1 mètre qui se déplie. Donc vraiment comme les rubans militaires, hein. Donc ça permet de le mettre sur un sac à dos ou autre. Donc l'objectif c'était d'avoir une antenne qui se mette sur un sac à dos. Là on voit que j'ai fait une self, un ressort avec du cuivre sur à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 pour justement rallonger artificiellement la longueur. Parce que je pouvais pas en fait mettre 2,75 m de ruban métrique, c'était vraiment trop lourd. Et de l'autre côté en fait, là pour le coup j'ai vraiment mis 2,75 m de plan de masse. Donc ça, je peux le déplier. Voilà, il est scotché, mais en fait, le but, voilà, c'est d'avoir ce brin-là en haut et ce brin-là qui se déplie par terre. Et vraiment, avec cette antenne, j'ai un TOS parfait. Donc ça me permet de faire de la CB en portable. Bon. Et vous voyez que quand même, ça demande beaucoup de connaissances. J'ai dû utiliser un appareil qui permet d'analyser d'analyser une antenne pour voir si elle est accordée ou non. J'ai vraiment passé, je crois, 3 ou 4 jours à la concevoir, à la fabriquer. Ça m'a pris un temps pas possible. Être dans un environnement correct pour faire des mesures qui ne sont pas faussées. Enfin voilà. Voilà pour les antennes. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, le truc le plus simple, c'est de fabriquer une antenne filaire. Il y a plein de tutos sur internet. Vous prenez du câble comme ça là de récup avec une prise SO239 qu'on appelle aussi une prise PL, et en fait au bout, moi ce que j'ai fait, donc à l'intérieur en fait, ah bah tiens, je vais l'ouvrir si je peux. Voilà, à l'intérieur en fait il y a un domino. Donc par contre je crois que j'ai mis de la colle à chaud donc on ne pourra pas tout voir, mais en fait j'ai séparé l'intérieur du fil. Donc en fait dans le câble ça ressemble un petit peu à ça, enfin. Sauf que là, c'est au niveau de la connectique, mais vous avez un fil central et tout autour, vous allez avoir, en fait, comme là, on le voit un petit peu, vous allez avoir une tresse de masse. Donc ça, les deux, il ne faut absolument pas que ça se touche. Vous prenez un domino, vous mettez d'un côté la tresse, de l'autre côté le fil central, qu'on appelle l'âme du câble, et bah, vous mettez 2 fils de 2,75 m branchés sur l'âme du coaxial et sur la masse. Et après, vous le tendez. Donc, il y a plusieurs modèles d'antennes. Vous avez le V normal. Donc, vous avez le V comme ça. Vous avez le V inversé. Vous avez également les antennes tendues comme ça. Donc, selon la position de l'antenne, elle va réagir différemment. Si vous la mettez comme ça, je crois que ça tire là et là. Comme ça, de chaque côté. Là, ça va plutôt être comme ça. Donc bien sûr, à la pointe des antennes, à chaque fois, il n'y aura rien du tout. Et là, je crois que c'est sensiblement pareil, hein, ça doit être devant et derrière. Voilà, donc ça, c'est plusieurs schémas d'antennes assez simples. Ou alors, vous pouvez, ce qui est encore mieux, si vous avez les moyens de le faire, donc vous prenez une canne à pêche et vous tendez votre fil de 2,75 m comme ça, en haut. Donc là, vous avez le domino avec le fil. Et vous tendez vers le bas votre fil de masse. Et là, vous mettez votre canne à pêche fixée dans votre jardin. Ça peut être une bonne idée. Et avec ça, vous allez avoir un super rendement, même avec un fil de 2,75 m, ça va vous coûter quoi, 2 ou 3 euros à la fabrication. Et vous allez avoir une antenne super performante. Par contre, si vous n'avez pas d'appareil de mesure, vous risquez de potentiellement peut-être endommager votre radio si vraiment vous l'avez mal réglé ou mal fabriqué.
Donc moi je vous conseille vraiment d'avoir un poste, enfin des appareils de mesure, donc un TOS-mètre, un SWR mètre, pour voir que votre antenne fonctionne correctement. Par contre, la canne à pêche, faites attention, ne prenez pas tout ce qui est en fibre de carbone, parce que le carbone est un conducteur. Donc si vous mettez un conducteur contre une antenne, vous allez juste avoir un rayonnement pourri. En fait, votre antenne sera parasitée par le carbone. Donc prenez des antennes en fibre de verre ou prenez des tubes en PVC. Le PVC, c'est pas conducteur. Je crois qu'il y a un... Non, c'est bon, ça fonctionnera. Voilà, donc c'est tout pour moi là, sur la CB. J'espère que j'ai fait le tour. Et je ferai des tests à l'occasion sur... Je suis désolé, la qualité, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu pourrie. À l'occasion, je ferai des tests de comparaison entre les différentes bandes. Vraiment, je partirai sur les mêmes bases, 4 watts avec une 1/4 d'onde sur tant de kilomètres. Voilà. Et donc, on fera une comparaison et on verra vraiment qu'est-ce qui vaut le plus le coup pour des communications longue distance. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de garder la HF pour la longue distance, la très longue distance, la VHF pour tout ce qui est entre 10 et 100 km à peu près, et l'UHF pour tout ce qui est en dessous de 50. Donc courte distance, etc. Voilà. J'espère que ça vous a plu. EzoBook, j'espère voir d'autres vidéos de toi sur la radio. Voilà, dernière chose, je vois que tu parlais un petit peu du radioamateurisme. Alors je te rejoins totalement là-dessus. J'ai même répondu dans les commentaires de ta vidéo. Bon, je vais pas en parler ici parce que c'est pas spécialement l'endroit ni trop le sujet. Mais voilà, pour les gens qui se posent la question, est-ce que c'est intéressant pour moi de passer la licence en tant que prévoyant? Non. Non, surtout pas. Vous allez juste perdre 4 mois de votre vie et ça va pas vous aider à grand chose. À part, si, techniquement, vous allez être un expert. Hein. Vous allez avoir bac plus 4 en analyse d'antenne, etc. Mais sinon, physiquement, humainement, ça va pas vous aider. Autant monter un projet de notre côté sur des bandes libres entre nous et se démerder comme ça. Voilà, au moins on a rien à demander à personne, on achète notre matériel, on l'utilise et voilà. Donc EzoBook, content de voir qu'il y a des gens comme toi qui traitent de la radio sur internet dans la sphère prévoyance, etc. C'est vrai que ça commence à arriver, hein. Il y a quelques années, c'était même pas la peine d'en parler aux gens. Et là, je vois que progressivement, les gens commencent à réaliser que le jour où il n'y a pas Internet, il y aura plus... si on n'a pas la radio derrière, on sera comme des cons. Voilà, donc la CB, pour moi, c'est un outil super intéressant, vraiment. C'est un outil super intéressant, voilà, pour conclure. Sauf que derrière, il faut vraiment que tous les paramètres que je vous ai donnés soient respectés. Donc, un bon environnement, une bonne antenne, un bon dégagement, se fixer des horaires, une fréquence, regarder la propagation des ondes. Enfin bon, voilà, il faut vraiment s'organiser et pas juste tourner un bouton. Et bon, c'est pas une critique, hein, pas juste tourner un bouton en disant il y a personne. Il y a personne, ça je suis d'accord la plupart du temps, mais entre nous, je suis sûr qu'on pourrait se fixer voilà, le canal 3 en FM ou en USB. Et on se dit, voilà, tous les soirs à partir de telle heure ou tous les week-ends, en plus du 333, on se met sur le 3 et on essaie de communiquer sur la CB. Voilà, si ça vous intéresse, je suis en train de travailler sur le réseau 3R. Donc si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez chercher sur internet. Donc c'est réseau radio résilient, qui de base c'était un projet lancé par La Résilience. Donc je l'ai rejoint sur ce projet-là. Et voilà, si vous voulez rejoindre ce réseau-là, donc c'est un réseau via Internet, principalement, sur lesquels on compte interconnecter des radios, en fait, hein, pour communiquer entre nous, par des mini-relais personnels, sur le 333. Voilà, vous pouvez nous rejoindre. J'aime pas parler de ça parce que j'aime bien séparer tout. Voilà, chaque truc à sa place. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, c'est moi également qui gère la chaîne Fréquence Citoyenne Française. Voilà. Donc, on travaille en étroite collaboration avec la Résilience et on est en train justement
d'essayer de lancer cette initiative-là pour toutes les personnes dans cet état d'esprit. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, connectez-vous sur Zello. Donc Zello, c'est une application qui permet de discuter par Internet, un peu sous la forme de salon un peu radio. Et vous cherchez dans les canaux 3R. Et vous allez tomber sur le réseau Radio Résilient avec le logo en vert, avec les radios, et le bleu, blanc, rouge et les antennes, et les fourmis. Là-dessus, en fait, voilà, on compte connecter différents relais. Moi, j'ai déjà le mien. Il y a des collègues qui vont bientôt le mettre. Donc là, on est en train de travailler pareil sur des petits kits tout prêts à l'emploi pour les gens qui ne connaissent rien à la radio et qui veulent justement rentrer en contact avec d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit. Et le but, c'est vraiment à terme de créer une cohésion entre nous tous via un réseau qui n'est pas si résilient que ça pour le moment parce que ça passe par Internet, mais déjà un peu parallèle aux moyens traditionnels de communication Internet. Mais le but, voilà, c'est d'abord de travailler, d'avoir une autre plateforme d'échange, donc au niveau de la voix, apprendre la radio ensemble, échanger des bons conseils au niveau de la radio, etc. Ou même d'autres choses, de la permaculture, de la BAD, etc. Et l'idée, ça serait qu'en parallèle de ça, on se serve du réseau 3R pour créer un vrai réseau parallèle à Internet, uniquement basé sur de la radio. Donc établir des liaisons entre plusieurs départements, mettre des infrastructures en place de manière personnelle pour qu'on puisse tous communiquer ensemble par la radio. Donc voilà, si jamais un jour il y a un effondrement, on sait qu'on est un minimum préparé, on se connaît déjà un minimum, on sait qui a mis quoi en place, dans quel coin, et on pourra potentiellement l'utiliser en cas de besoin. Donc voilà, le but c'est d'utiliser Internet, parce qu'on a Internet et que c'est une grosse... une plateforme super intéressante pour échanger avec tout le monde, sur lesquelles on peut brancher nos radios, sous forme de mini-relais. Et si jamais un jour ce réseau-là tombe, on sait que derrière, on aura déjà prévu le coup, on se sera déjà rencardé sur quelle fréquence utiliser, sur l'installation de mini-relais qui peuvent répéter des messages, etc. Et voilà, donc EzoBook et même les autres, voilà. Si vous voulez rejoindre l'initiative, si vous êtes coincé dans un coin où il n'y a pas grand monde qui a cet esprit-là, en rejoignant le réseau 3R, vous allez justement retrouver d'autres personnes qui ont le même état d'esprit, et tous ensemble, on va pouvoir apprendre les uns des autres. Moi le premier, si voilà, jamais vous avez des questions, n'importe quoi, je suis disponible pour vous aider, etc. Je suis quelqu'un qui aime aider de base, donc je pense que c'est super important de tous travailler comme ça. Donc je pense qu'on a tous des connaissances différentes, et je pense qu'il faut vraiment que ce milieu-là, ces personnes, qu'entre nous, qu'il y ait vraiment de l'entraide et qu'on soit un petit peu moins parano. Je dis pas qu'il faut donner toutes nos infos, je pense juste qu'il faut qu'on arrive quand même à ce qu'il y ait un minimum de cohésion, parce que le jour où ça va chier, si on n'a pas un minimum de cohésion pendant que tout va bien, c'est pas quand ça va chier qu'il va y en avoir. Donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus tous ensemble, qu'on trouve des idées. J'en ai déjà pas mal, donc on pourra en parler justement sur le réseau 3R. Pour les gens qui cherchent des infos, etc., vous avez la Résilience a justement ouvert un Discord. Alors j'en parle ici parce que c'est triste, parce qu'il l'a ouvert il y a à peu près 6 mois, voire 1 an déjà. Et en fait, les gens ne savaient pas trop quoi dire dessus, alors qu'il y a plein de choses à dire. Moi, je vous motive à revenir dessus, ou même à venir dessus. Moi, je suis dessus régulièrement, et on peut échanger sur différentes idées, sur comment s'organiser entre nous. Et il faut vraiment que chacun y donne du sien, et qu'on ne vienne pas juste pour gratter de l'info. Je dis pas que tout le monde a de l'info à donner, mais voilà, il y a des gens qui ont sûrement des savoirs intéressants à partager pour faire développer, pour développer tout ce réseau-là, toute cette communauté-là de prévoyants, etc. Parce que je pense qu'on est tous plus ou moins dans le même état d'esprit, c'est-à-dire esprit citoyen, prévoyant tout simplement. S'organiser dans notre ville pour la sécurité de nos quartiers, de nos voisins, de notre famille. Travailler sur des projets collectifs autour de l'entraide, parce que je pense que le pays va vraiment mal, et que si on ne s'entraide pas maintenant, tout va se casser la gueule. Et en plus de ça, si ça se casse la gueule et qu'on n'a pas de cohésion, c'est encore pire.
Donc je pense qu'il est temps que les citoyens se réveillent vraiment, commencent à s'organiser, commencent à se sortir un peu les doigts du cul, si on peut dire ça comme ça, et voilà, qu'on investisse un petit peu de temps et d'énergie dans des projets communs, qu'on arrête de penser qu'à sa gueule. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Moi, le premier, je pense d'abord à moi, et après je pense aux autres, mais je pense quand même aux autres. Et je pense que si on fait tout ça, à mon avis, on peut réussir à construire quelque chose de très intéressant. Voilà, donc moi de mon côté, vraiment, je bosse à fond là-dessus. Là, même, je vous avais sorti une vidéo sur le AirBad, donc le réseau de BAD. Donc, établir des liaisons radio entre plusieurs BAD. Moi, j'ai réussi, c'est bon, moi, je peux vous le valider. Mon objectif a été atteint. J'ai réussi à contacter en 446 la BAD familiale qui a plus de 50 km de chez moi. Par liaison radio, je sais que en permanence, je peux, n'importe quand dans l'année, par des installations autonomes, je peux rentrer en contact avec ma famille et savoir qu'ils vont bien et leur faire passer de l'info. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo, donc dans les deux, parce qu'il va y avoir deux, je pense, deux vidéos. Ah, tout va bien. Je crois qu'il y a eu une fusillade. Voilà, donc je vous mets toutes les infos dans la description. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à même apporter des infos, parce que je pense que j'ai quand même dû dire des conneries, même si je m'y connais un peu. Je dis pas que j'ai la science infuse. Mais voilà, si vous avez d'autres infos à rapporter, n'hésitez pas en commentaire. Rejoignez le Discord de la résilience du réseau 3R. Ah bah tiens, ça s'est déclenché. D'ailleurs, on l'a pas encore entendu, la balise. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Ezobook, content de voir ta vidéo, d'avoir vu ta vidéo. J'espère que tu en feras d'autres sur le sujet, ou même que tu peux, même à la rigueur, tu peux même répondre à la mienne. Je pense que ça serait bien comme ça qu'on se réponde. C'est pas forcément pour en négatif, hein, mais juste pour se répondre et motiver les autres à aussi faire pareil, faire des vidéos sur ce sujet-là, à répondre sur des points sur lesquels voilà, ils sont en désaccord ou ils sont en accord, ou même ils ont des idées. Voilà, si vous avez des idées ou même des par rapport à tout ce que j'ai dit, bah, faites une vidéo en réponse à la mienne ou en réponse à Ezobook, et puis comme ça on peut créer vraiment de l'échange humain, ouais, un échange humain en discutant normalement entre nous. Voilà, moi je trouve ça cool. Donc je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, et puis voilà, rejoignez-nous, hein, mettez-vous en veille sur le canal 333 ou le canal 3 en CB. Et puis voilà, allez, à la prochaine.